L'objectif de ce trimestre, c'est faire le lien par rapport au trimestre précédent. Le trimestre précédent, on était revenu sur les marchés, on avait coupé la sous-exposition en toute fin du mois de septembre. L'idée, c'est qu'en termes d'inflation, on allait connaître un pic, et puis la valorisation étant extrêmement faible, ça nous offrait un potentiel de hausse sur les marchés. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'était juste un rallye dans un bear market, dans un marché baissier, ou alors est-ce qu'on vit quelque chose de plus constructif, ce qu'on croit? Alors, novembre, octobre, des mois très haussiers, décembre, plus de doutes qui se sont installés, à la fois sur les marchés, mais c'est normal, on se rapproche finalement de la zone clé du 24 février. Et surtout sur la partie obligataire, il y a quand même eu un doute avec une hausse des taux un peu plus marquée, alors qu'on avait vécu une vraie baisse des taux dans un premier temps. Donc la question c'est, est-ce qu'on est toujours dans le même scénario d'inflation ou pas? Nous, on y croit toujours, c'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'il va y avoir une forte chute de l'inflation dans un premier temps. C'est assez facile de passer de 8 à 4% d'inflation. Par contre, après, ça sera un petit peu plus compliqué. Surtout, les banques centrales ont tellement été prises en défaut. Rappelons-nous qu'elles anticipaient 3 hausses des taux en début d'année de 25 centimes. Il y en a eu 17 finalement en fin de compte pour la Fed. Que là, on pense que ça tardera finalement au niveau du mouvement, ce qu'on appelle de pivot de la Fed, c'est-à-dire de baisse des taux. Et donc c'est pour ça que nous, on pense que dans un deuxième temps, ça sera un petit peu plus difficile. Alors, malgré la hausse des marchés, on n'est pas ressorti finalement des marchés. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la nouvelle qui va être importante? On croit que ça va être la Chine. Et la Chine, dans un premier temps, au-delà des troubles qu'on vit à l'heure actuelle, c'est plutôt des chaînes d'approvisionnement qui vont être améliorées. C'est ça qui est le point important pour nous. Alors comment on traduit ça dans nos allocations? Eh bien, par rapport aux valeurs défensives qui avaient tenu le choc, si je puis dire, l'année précédente, pour nous, l'idée, c'est de revenir soit sur des cycliques très décotés, soit également revenir sur les valeurs de croissance et notamment sur le marché américain. Petit bémol aussi sur le marché américain, par rapport au fait à un marché moins en risque, on pense que le mouvement sur l'euro peut perdurer et donc couvrir sans doute la majorité de nos expositions sur le marché américain.